It's me, Mario. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'est tout de suite dans la boîte actu. Et on commence comme toujours avec un putain de trailer. Et cette semaine c'est Kingsman et le Cercle d'Or qui a retenu notre attention, qui n'est autre que la suite de Kingsman Service Secret, un film d'espionnage déjanté qui avait mine de rien baisé le box-office en 2015. Le bail est toujours réalisé par Matthew Vaughn, notamment connu pour son travail sur Kick-Ass en 2010 et le YouTube de l'époque. C'est vrai que c'était des étoiles avant. Quel temps passe mes amis. Attendez que je raconte. Dans cette nouvelle aventure, les super espions britanniques devront cette fois-ci faire face à la destruction de leur QG, à la suite de quoi ils vont devoir s'allier avec leurs homologues américains, les Statesmen. L'occasion donc de convoquer au casting d'autres acteurs américains cette fois, notamment Jeff Bridges, Channing Tatum, Halle Berry et Julianne Moore dans le rôle de Poppy, l'antagoniste du film. Oui, le gros méchant du film s'appelle Poppy. À quoi s'ajoute bien sûr la troupe britannique déjà présente dans le premier film, dont, surprise des chefs, Colin Firth. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai un truc à dire, mais pour ça, je vais devoir spoiler Kingsman 1. Donc ceux qui ne l'ont pas vu... Pour ceux qui l'ont vu ou qui s'en branlent, sachez que dans le premier Kingsman, Colin se fait buter. Et pourtant, ils ont trouvé le moyen de le faire revenir dans le 2. Comment les scénaristes se sont démerdés? Eh bien, la principale théorie, c'est que les lunettes du personnage seraient faites d'un verre. À l'épreuve des balles. Et qui expliquerait donc son retour et son cache-œil. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bien entendu, rien n'est sûr, mais on aura la confirmation de tout ça le 11 octobre. On passe maintenant à un autre trailer qui a beaucoup buzzé cette semaine côté jeux vidéo cette fois-ci avec Call of Duty World War II, soit la fournée annuelle de la licence Sledgehammer et Activision. qui repart donc sur les sentiers de la Seconde Guerre mondiale qui ont fait leur premier succès. L'idée est aussi avec cet opus d'enlever de la bouche des fans le goût de merde laissé par le dernier Call of en date, Infinite Warfare, qui avait pas mal été boudé, c'est le moins qu'on puisse dire, en raison de son virage trop futuriste, parce que oui, il était quand même question de robots du turfu, de bataille spatiale et autres trucs. Ce qui fait qu'il était considéré par beaucoup comme un Halo du pauvre. Mais bon, ça c'était avant, hein, visiblement, puisque ce premier trailer de World War II, à l'ambiance digne du Solarian, a donc été largement salué, même si certains n'ont pu s'empêcher de soupçonner Sledgehammer et Activision de lécher les coucougnettes de Battlefield, la fameuse franchise rivale de DICE et Electronic Arts. Challenge everything. J'adore ce logo. Battlefield donc, puisqu'ils avaient opéré un virage similaire en 2016 en plaçant le contexte de leur dernier jeu pendant la Première Guerre mondiale. La guerre des FPS suit donc son cours, et la balle est maintenant dans le camp de Call of cette fois, qui va probablement essayer d'imposer son retour ce 3 novembre prochain. Mais la meilleure licence à mon avis ce sera celle qui permettra aux joueurs d'enfin jouer les nazis, puisque merde. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont les mauvais rôles. D'ailleurs en parlant de nazis au passage, le jeu contiendra comme toujours un mode zombie avec encore des nazis zombies du coup. Et c'est dommage parce que ça c'est encore trop intelligent. Elle devrait aller plus loin à mon avis avec des zombies nazis sur des T-Rex. Et voilà, là on est bon. Bon, alors oui, normalement nous devrions parler de ça. Mais le truc c'est que ces élections nous cassent les couilles et à vous aussi je pense. Donc ce qu'on va faire c'est que nous allons à nouveau parler d'autre chose, mais la semaine prochaine, après le 7 mai donc, et une fois que cette tempête de chiasse se sera plus ou moins apaisée, nous en profiterons pour faire un gros bilan présidentiel. Ça vous va? Oui, d'accord. Et puisque j'évoquais la politique, parlons d'éventuelle fin du monde avec deux news de la NASA. Et c'est bien la NASA cette fois. La première, c'était justement celle d'un astéroïde plutôt balèze qui a frôlé la Terre ce mercredi 19 avril. Mais ne vous inquiétez pas car la NASA en a profité pour nous rappeler le futur passage encore plus proche d'un autre astéroïde pour 2022. J'espère que celui-là viendra enfin mettre un peu d'ordre sur Terre. Quoique non, ça risque pas puisque justement l'agence spatiale américaine profitera de cette occasion pour apparemment tenter de modifier sa trajectoire. Alors par contre, j'ai pas les infos si ce plan inclut ou non Bruce Willis. Le gouvernement vient de nous demander de sauver le monde. Et la deuxième news qui a bien plus fait parler, c'est évidemment celle de Cassini, la sonde spatiale en orbite autour de Saturne dont la mission arrive à terme. Elle a été lancée par la NASA en 97 et est venue se positionner en orbite autour de la planète en 2004. Et ces 13 années d'orbite ont permis aux scientifiques de lever bon nombre de mystères sur cette fascinante planète de notre système solaire qu'est Saturne. Notamment sur ces satellites où on a découvert des océans, des mers, et ça aussi.
La sonde a ainsi entamé ces jours-ci, ces derniers mois de mission, et l'idée est, dans cette période, avant que le carburant ne s'épuise, de faire le maximum de trucs possibles. Comme déterminer la composition exacte de ces putains d'anneaux, découvrir leur âge approximatif, calculer la durée exacte d'une journée sur cette planète, calculer aussi sa vitesse de rotation, penser à ramener du lait. C'est quoi cette bouteille de lait? Bref, des putains d'infos après lesquelles la NASA court depuis des années et que Cassini compte enfin délivrer lorsqu'elle effectuera son dernier grand plongeon. Un grand plongeon vers Saturne donc, pendant lequel la sonde gardera son antenne toujours pointée vers la Terre afin d'émettre un maximum d'infos possibles et de recueillir des putains d'images. Tout ça bien sûr avant de finalement s'autodétruire dans l'atmosphère. Et histoire de dignement célébrer cet ultime la NASA a fait les choses bien en mettant en ligne un trailer digne de Interstellar pour annoncer de manière assez épique le dernier acte héroïque de cette sonde qui aura définitivement accompli une grande mission. Et en plus, croyez-moi, ce trailer en vaut beaucoup plus que de nombreux trailers hollywoodiens qui sortent chaque semaine. Mais je ne citerai personne. Cette semaine, nous avions eu niveau musique le dernier album de Gorillaz, Humans, le premier depuis 7 ans qui est sorti vendredi dernier. Mais nous avons déjà parlé de Gorillaz dans le Watch Actu numéro 5, c'est pourquoi en musique on va se concentrer sur le festival Coachella en Californie. Un super festival, à la base vachement cool mais qui est un peu pourri par tous ces vlogueurs de mes couilles là. Pardon, faut que je reste calme. Un festival qui s'est donc achevé le week-end dernier, alors que retenir de cette édition de 2017, eh bien Lady en tête d'affiche remplaçant Beyoncé qui a livré un putain de show profitant de l'occasion pour dévoiler The Cure. La petite blagounette. Non, The Cure c'est un nouveau titre de Lady. Radiohead était présent eux aussi malgré quelques problèmes techniques sur scène. Et puis évidemment Kendrick fucking Lamar dont on parlait la dernière fois, qui est venu tout baiser en interprétant les tubes de son dernier album. Damn. On rajoute à ça la foule d'artistes venus jouer les invités surprises comme c'est la tradition avec notamment Lauryn Hill, Drake, Wiz Khalifa, 50 Cent et Tyler the Creator. Ah oui, autre événement phare de l'édition, la performance de Hans Zimmer, et ouais, le mythique compositeur de musique de film, est venu interpréter en live plusieurs de ses fameux hits. On a eu donc droit au Roi Lion à Gladiator en passant par... Mais le point d'orgue est venu en fin de live lorsqu'il s'est mis à interpréter ses compos pour les films de Christopher Nolan, à savoir Inception et The Dark Knight. Et pour finir côté français, c'est du côté électro que ça a swingé. On a eu Justice, Breakbot, Brodinski et DJ Snake entre autres qui se sont chargés de faire péter la baraque. Par contre, aucune trace des Daft Punk dont certaines rumeurs faisaient pourtant état d'un concert surprise alors qu'en fait... Rien. On regrettera aussi la non-venue du groupe de rap PNL pour une question de visa. C'est con. Une réaction peut-être PNL. Nique sa mère. Et maintenant pour vous faire envie, les sorties du mercredi. Alors mercredi dernier sortait la suite des Gardiens. Pas ceux qui vous butent dans Halo. Mais ceux de la galaxie qui reviennent pour un deuxième film et on s'en fout. Bon, plus sérieusement, en fait, y a rien de spécial à dire sur ce film qui pourtant était très attendu, puisque autant le 1 avait un peu surpris tout le monde en se démarquant des autres films Marvel, notamment au niveau de sa BO. Autant celui-là n'apporterait pas tellement d'éléments nouveaux, et comme il n'y a plus l'effet de surprise, forcément ça rend le truc moins ouf. Même si quand même il y a Kurt Russell dedans, et c'est toujours cool quand il y a Kurt Russell. Pas terrible ça. En revanche, il y a un film en ce moment qui lui traîne une réputation assez flatteuse, et il s'agit de Jordan Peele, le comédien américain essentiellement connu pour le duo comique de Key and Peele, qu'il forme avec Keegan Michael Key. Oh mon dieu, mais attendez, mais en fait c'est The Rock. Ensemble, ils sont donc responsables de dizaines de sketchs pour la chaîne Comedy Central, des sketchs d'ailleurs tous plus barrés les uns que les autres et qu'on vous conseille au passage. Et pour en revenir à... C'est donc le premier film de Jordan en tant que réalisateur. Il s'agit d'une comédie horrifique qui raconte l'histoire d'un jeune homme, Chris, qui est convié à venir rencontrer les parents de sa petite amie Rose. Ah non, pas celle-là. Voilà, elle. Et ce dans le patelin natal de cette dernière. Mais les choses vont rapidement devenir bizarres au fur et à mesure que Chris va se rendre compte que les gens du patelin ont un comportement suspect à son égard. Et ce du fait qu'il soit noir. Tam tam tam. En même temps, quelle idée d'être noir aussi. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je déconne, Vegeta. Bref, il va donc constater que les parents cachent apparemment un putain de secret. Et à ce sujet-là, les choses vont rapidement devenir bizarres. Ouais, enfin bizarre, c'est un euphémisme pour dire que ça dégénère complet.
C'est donc un film d'horreur à résonance sociale mais également très ironique, avec lequel Jordan Peele espère faire réfléchir les gens sur les préjugés raciaux et qui a d'ailleurs eu un fort impact aux USA où il est sorti en février dernier, rapportant près de 200 millions de dollars de recettes pour seulement 4,5 millions de dollars de budget. Un véritable fist fucking du box-office qui a donc dépassé en termes de recettes la plupart des films d'horreur petit budget sortis ces dernières années, dont même Paranormal Activity qui pourtant avait tout cassé lui aussi. Et remarquez, c'est pas plus mal parce que Paranormal Activity, c'était quand même pas ouf. Voilà, vous venez de voir le moment le plus fort de ce film, avec celui-là. Allez, on passe à l'actu de Botch juste après un pétage de plomb du père de Dépêche-toi de descendre. Mais pourquoi j'ai épousé ce type? Ce coup-ci, dans cette partie, je tenais à réagir à vos nombreux commentaires réclamant le retour de certaines de nos autres émissions. Eh bien, ne vous en faites pas, maintenant qu'on a enfin un peu pris l'habitude des Botch Actu, on pense se remettre à nos anciennes émissions qui arriveront, je l'espère, prochainement. Toutefois, je ne vais pas me risquer à donner une date précise parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, on respecte pas les délais et on passe pour des gros blaireaux. Ce cousin de la fouine et de la belette vit dans les riches terres du Yorkshire. Sinon, Garat51 voulait savoir dans quel état de toxicité nous étions pour produire nos vidéos actu chaque semaine. Eh bien c'est simple, il faut prendre beaucoup de caféine, beaucoup de cocaïne, un petit peu de méthamphétamine et un peu de sucre en poudre. Et voilà comment on fait une vidéo de groupe. Mais vu ce que je viens de dire, pour éviter d'être poursuivi en justice, je vais devoir passer le message suivant. Oh, la drogue c'est mal, voyez, n'en consommez surtout pas, ou alors que de la bonne. Et avant de se retrouver la semaine prochaine, on termine avec Scumfuck, qui nous demande « Faites une vidéo ASMR, bordel !» Ah oui, je vois, tu veux parler de ces fameuses vidéos de relaxation où les gens te parlent en chuchotant pour que tu t'endormes. Eh ben ok. Oubliez tout votre stress, relaxez-vous. Ce genre d'exercice vous aidera à vivre votre vie sans aucun souci. Et pour vous aider dans votre apaisement, n'hésitez pas à vous abonner à cette putain de chaîne de merde, tout en restant parfaitement relaxé. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, si bien sûr vous en avez quelque chose à foutre. J'en profite aussi pour remercier nos putains de tipeurs. Et puis non, j'ai plus rien à dire, moi c'est la fin de la vidéo, niquez vos mères. Botch.